Bien, bonjour, je m'appelle Philippe Letourneau. Je suis un instructeur de pilotage. Je me spécialise dans la conduite haute performance. J'ai un background de sport motorisé. J'ai eu la chance de piloter en karting à l'âge de 10 ans jusqu'à l'âge à peu près de 30 ans en Daytona prototype, beaucoup de formules, un peu de sedan aussi dans mes années de course. À travers les années, je me suis mis à enseigner. Je suis devenu un instructeur-chef ici au circuit du Mont-Tremblant. Je me spécialise dans le développement de jeunes pilotes. J'ai eu la chance d'avoir des pilotes d'exception. Un factory driver comme Kuno Whitmer qui conduit pour McLaren, Bruno Spengler qui a été champion de DTM en 2012 pour BMW. C'est ce que je fais à temps plein. Je fais aussi un peu de télévision depuis 14 ans, des émissions de télévision qui s'appellent Star Racer, Canada's Worst Driver. C'est ce que je fais dans la vie à temps plein. Une des choses que je parle souvent à mes élèves, c'est la préparation d'un pilote pour aller aux courses. Évidemment, on peut penser le côté mécanique, là, tout ce qui est la préparation de la voiture, mais il faut penser aussi le pilote comme tel. On sait qu'évidemment, la nutrition aujourd'hui, c'est quelque chose de très important. L'entraînement des pilotes, les gens souvent ont une tendance à croire que piloter une voiture, c'est pas demandant physiquement, mais ça prend beaucoup de force physique. Mais un des aspects qu'on parle pas souvent, c'est de bien se reposer, d'être frais et dispo pour faire des bons week-ends de course. Souvent, on va penser aux distractions autres comme les médicaments, on peut même penser à l'alcool, etc. Mais la fatigue, c'est quelque chose qui est néfaste pour un pilote. Quand tu es fatigué, tu ne prends pas de bonnes décisions, tes temps de réaction sont affectés et puis c'est quelque chose que je parle même à la base. Dans mes cours primaires, je parle souvent à la fin de la journée. Même aujourd'hui, c'est un exemple parfait où ce que mes élèves qui sont en très bonne forme physique sont fatigués parce qu'ils viennent de faire à peu près 100 tours de piste. Donc, pour moi, la préparation, c'est pas juste une préparation mentale et physique, mais c'est vraiment d'avoir un état d'esprit sain, de bien dormir, de passer des bonnes nuits. Le sommeil, c'est très, très important. La préparation d'un week-end de course, c'est super important. Évidemment, les mécanos, les ingénieurs doivent préparer la voiture, mais les pilotes aussi doivent se préparer. Donc, évidemment, d'être en bonne forme physique, la nutrition, c'est super important, mais aussi de se reposer, d'être frais, d'être dispo. Souvent, on oublie qu'un week-end de course pour un pilote, c'est pas juste de conduire la voiture. Hein, on a des obligations, que ce soit les commanditaires, que ce soit les journalistes. Donc, c'est important de bien gérer sa journée. Et dans la journée, même si tu es capable, on le voit souvent chez les pilotes, ils vont prendre une pause, ils vont aller se reposer dans le motorhome. Le soir, on pense souvent que les pilotes, ils sont sur le party. C'est pas vrai. Les pilotes se couchent très tôt, s'assurent d'avoir une bonne nuit de sommeil parce que la fatigue, c'est quelque chose qui peut vraiment, vraiment affecter le pilote dans ses décisions, la façon qu'il va conduire. Donc, pour moi, le sommeil, c'est aussi important que la préparation physique ou que la nutrition. Ça fait partie d'un des éléments à surveiller pour un pilote. Évidemment, plus qu'on voit les niveaux de course automobile, on commence à comprendre que des fois, les pilotes peuvent être dans une voiture pendant 2 heures. Il faut s'imaginer que pendant 2 heures, souvent en plein milieu de l'été, avec des températures de 30 degrés, avec des forces latérales, des forces de freinage, des forces d'accélération, où on va multiplier les G, des fois 3, 4 fois en G. Ça prend beaucoup d'endurance. Et le fait d'être en forme physique, c'est très, très important parce que le corps comme tel, c'est un peu drôle à dire, mais il se fait battre. C'est le cas de le dire, là. On reçoit des coups au freinage, on reçoit des coups en force latérale, en accélération. Il faut que ton cerveau soit encore toujours frais, prêt à disposer de toute l'information qui est lancée à lui. Est-ce que je le dépasse? Est-ce que je fais l'intérieur? Etc. Est-ce que les conditions de piste ont changé? Donc, l'aspect physique et l'aspect de la santé physique, si tu veux, là, de la préparation du cerveau, passe par le sommeil, évidemment. Ça fait déjà un peu plus d'1 mois, je dirais, que j'utilise le Leap Early Sleep, puis je peux vous le dire sincèrement, je l'apprécie énormément. Ma première réaction, évidemment, quand je l'ai eu, ça a été de l'essayer, même avant de me coucher. Je le trouvais un petit peu ferme, fait que j'avais hâte de voir comment c'était pour se passer pendant la nuit. Et puis, je peux vous dire que j'ai super bien dormi. Et puis, depuis ce temps-là, là, je l'ai vraiment adapté. Quand tu te lèves et tu as mal dormi, tu prends des mauvaises décisions. Que ce soit un pilote de course ou que ce soit un homme d'affaires, tu veux tout le temps prendre des bonnes décisions. Puis bien dormir, pour moi, c'est une priorité. Mes heures de sommeil, c'est important. C'est même plus qu'important, c'est magique.